Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto et aujourd'hui ça va être un tuto de boîte de récupération customisée. Allez, on va pas dire customisée, c'est pas le mot que j'aime. Disons bah, altérée, une boîte altérée. Voilà. Donc à la base, ce sont des boîtes, c'est une boîte de bougies Party Light, donc d'anciennes bougies, hein, et elle a vécu. Alors comme je vous l'avais dit, si vous avez suivi les vidéos récup, moi j'adore ces boîtes parce que elles ont gardé l'odeur, parce que les bougies Party Light, ça a la particularité d'avoir vraiment une senteur qui persiste. Donc voilà, on va la réutiliser et on est parti. Donc tout de suite, je vais coller cette partie du fond là. Donc je vais d'abord coller les petites languettes ici. Donc je vais utiliser mon pistolet à colle pour aller plus vite, mais on y va mollo au niveau de la colle pour pas que ça fasse des effets d'épaisseur disgracieux. Et je vais aussi mettre de la colle ici, alors, pour que ça colle à l'intérieur. D'accord, on est parti. On va essayer de pas se cramer parce que celui-là c'est vraiment un pistolet à colle chaude, méga chaude. Voilà, et c'est parti. Je vais utiliser, alors, prendre un pinceau. Je vais prendre quelque chose, un pinceau comme ça, pour venir au fond, appuyer bien sur les parties que je colle. D'accord, donc vous voyez, j'ai mis mon pinceau à l'intérieur et j'ai appuyé tout simplement. Donc ça, c'était la première partie. D'accord, on a bien collé le fond. La seconde partie, avec des ciseaux, on va venir couper les petites languettes de la partie haute, ici, celles-ci qui ne nous serviront plus à rien. D'accord, alors vous voyez pas, hop, je coupe, j'essaie de pas couper toute ma boîte et de couper droit, et hop, je coupe. Voilà, c'est fait. D'accord, donc on a enlevé nos languettes, celles-ci sont collées, celles-ci sont coupées. Et maintenant on va venir découper, alors à peu près au milieu ici. Non, on va pas venir découper, je dis une bêtise. Donc ça, c'était la première partie. La seconde partie, j'ai préparé du papier qui vient d'un bloc comme ça de chez Action. Donc j'ai choisi celui-ci, le mur de briques ici. Et j'ai aussi préparé des morceaux de papier noir. Je vous explique. J'ai bien sûr mesuré la hauteur et la longueur et la largeur du rectangle qui est la face de devant de la boîte. Et j'ai enlevé un demi-centimètre. De fait, ça m'a fait des morceaux. J'ai fait la même chose ici. Non, je mens. On va y aller tranquillou. Hein. Donc du coup, je l'ai fait dans du papier noir. J'ai mesuré et j'ai enlevé un demi-centimètre. D'accord, je vais coller. Et ça sera la première partie. Ce sera le matage. Parce qu'en fait, je vais, donc vous l'aurez compris, mater ma boîte. Enfin, ma boîte, non, mon papier. Peu importe. Je vais mettre 2 couches de papier. Alors, je prends ma colle magique. J'aurais pu coller avec une autre, mais j'ai envie de jouer la sécurité parce que celle-là, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Elle tient bien, elle sèche vite et je peux la repositionner quand même tout de suite. Enfin, si je suis rapide, si besoin. Enfin bref. Hein, donc, je joue la sécurité. Vous voyez, j'ai encollé et je viens mettre à poser voilà, mon rectangle. Alors comme je vous dis, j'ai pris les mesures, j'ai enlevé un demi-centimètre sur chaque côté. Ensuite, j'ai découpé donc dans mon bloc de papier, sur du papier brique, un morceau qui représente un demi-centimètre de moins de chaque côté que le papier noir, ou 1 centimètre de moins sur la largeur et la longueur de la boîte, tout simplement. D'accord, je vais venir en coller là aussi. Comme je vous le disais, j'adore cette colle parce que vraiment, il n'y a pas de mauvaise surprise. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon? Parce que alors là, si j'ai pas le bouchon, c'est la catastrophe. Puis alors en plus, je suis en pyjama. Serait-ce que je l'ai fait tomber? Non, ça n'a pas l'air. Bon, bah écoutez, je sais pas où je l'ai mis. Tant pis. Je le retrouve après. Non, je sais pas. Je sais pas. Tant pis. Donc je viens coller mon papier brique. D'accord? Ok.
Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une colle sans surprise. Ça colle très très bien. Voilà, désolée si vous bougez un peu. Voilà. Je n'ai pas dû prendre exactement les bonnes mesures, mais c'est pas très grave. J'ai fait la même chose pour les côtés. J'ai pris la mesure et alors là, par contre, j'ai pas enlevé un demi-centimètre. J'ai dû enlever un demi-centimètre, j'ai dit, ouais, ça doit être ça. J'ai dû enlever un petit millimètre sur les côtés pour mater en noir dans un premier temps. D'accord? Il va vraiment falloir que je retrouve mon bouchon. Parce que ça va être la catêtre. D'accord. Oh bah oui, si je mets mes doigts dessus, on est bien, on est bien. Bon, ça, c'est une gomme qui se gomme, hein, comme je vous l'avais dit. Je gomme mes doigts. Donc je viens coller ma bande noire sur la tranche de ma boîte, sur le côté, comme vous voulez. D'accord. Voilà. Et puis je viens appuyer un tout petit peu en veillant à ne pas déplacer mon papier. Voilà. Ok. Pareil avec mon papier brique, en veillant à ce que à bien couper dans le sens d'un mur de briques, hein, comme ça. Voilà, vous voyez, dans le bon sens. Pareil, j'ai enlevé allez, 1 mm peut-être. Alors je me suis un peu trompée, je pense, sur le. Ouais, quoique non. J'ai pas enlevé, j'ai rien enlevé, je mens parce qu'ici en fait c'est du papier qui fait 15 par 30, donc j'ai gardé les 15 tout simplement. Je vous dis une bêtise, mais ça représente à peu près 1 centimètre par rapport à la boîte, d'accord. Donc j'ai refait une bande en fait qui correspond. Voilà. Je suis à la fin du tube, enfin de la bouteille. Donc voilà. J'en mets pas trop, mais en même temps, je pourrais me permettre avec celle-là de rajouter si besoin. J'aurais pu utiliser la tacky glue, mais sur du papier noir, tout de suite, les traces de colle, c'est fatal. Donc voilà, vous voyez, je l'ai mis, je l'ai centré. Ça y est, ma colle est en train de se barrer en cacahuète. Il faut que je me dépêche. Donc pareil de l'autre côté. C'est le vrai inconvénient avec cette colle. C'est le seul. C'est que, en fait, je pense que je sais pas trop quel est le produit qu'il y a là-dedans, mais ça le fait remonter. Et d'ailleurs, elle sent fort, hein. Mais elle est super. Enfin, moi, j'adore. Je suis en pyjama, donc je fais un peu attention quand même. On est parti. Donc, je place ma bande, comme je vous le disais, sur le côté. Alors, celle-là, elle n'était pas bien coupée. J'aurais pu vérifier avant, mais bon, tant pis. Tant pis. Je peux le dire maintenant. Vu que j'ai mis la colle, c'est trop tard. C'est pas grave, on trichera d'une autre manière. J'ai pas coupé assez, vous voyez. Mais c'est pas très grave. Je vais quand même vérifier celle-ci, hein, parce que là, on va pas pousser le bouchon. Celle-là, c'est bon. Donc, pareil, je viens la coller. Je récupère, vous voyez, ma colle qui coule désespérément là-haut, sur le bec. Alors, c'est pas les parties drôles hein, de voir coller, mais enfin bon. Voilà, vous pourrez mettre en accéléré, hein, vous savez faire. On y va, on colle, on place au bon endroit. Voilà, ce côté-là n'est pas très parfait, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'appuie, je gommerai après avec la gomme magique les excès de colle, j'ai envie de vous dire, sur les côtés. Je vais quand même prendre la tacky glue pour aller glisser. J'ai vu que j'avais un angle ici qui n'a pas bien collé. Et j'ai pas envie de prendre le risque avec la colle là parce qu'elle est en train de partir en cacahuète. Je vais juste mettre un petit peu de tacky glue ici. Voilà. Les autres ici. Et je préfère faire comme ça que d'en mettre trop. Bon, ceci dit, avec ma colle magique, j'aurais pu gommer, comme j'arrête pas de vous le dire. Mais voilà. Donc ça.
Voilà, et on va passer à la partie arrière. Donc la partie arrière, pareil, je vais mater avec un papier noir. Cette fois-ci, j'ai pris la longueur totale et j'ai enlevé à peu près je pensais avoir enlevé un demi-centimètre, mais j'ai enlevé un peu plus, j'ai enlevé 1 centimètre. C'est pas très grave, au pire, hein, je couperai un petit peu peut-être la languette du haut. Donc, vous voyez que bien sûr, il va falloir faire la partie, comment on dit, la partie arrondie sur les côtés là. Donc je vais le faire une première fois au ciseau. Alors évidemment, je fais à vue d'œil. Hop, j'ai arrondi, vous voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai envie de vous dire, entraînez-vous d'abord. Et ça devrait le faire. Voilà. Ok, ça va faire ça. Donc pareil, je viens coller. Donc je récupère ma colle qui a coulé tant qu'elle est bonne. Je l'étale. Il va vraiment falloir que je retrouve mon bouchon par contre. Que là, je suis en train de gaspiller de la colle. J'en avais un autre que j'avais gardé d'une ancienne bouteille. Il faudrait que je le retrouve. Justement pour le cas où j'en perdais un. Donc, je ne sais pas si la vidéo va être longue. Vraisemblablement, elle va l'être un petit peu. Il se peut que je mette des accélérations, que je fasse un montage, quoi. Enfin, en soi, c'est juste pour que ça soit plus agréable pour vous à voir et pas trop longuet. Voilà. Donc, j'ai encollé et je viens coller. Donc, pourquoi ben déjà parce que ça va solidifier derrière et puis ça unifie avec le reste, quoi. D'accord. Voilà. Donc comme je vous le disais, je vais couper un tantinet ici, juste parce que j'ai pas envie que ça fasse un écart trop important. Et que ça reste quand même uni. Ah, voilà, j'ai ma colle qui s'en... J'ai loupé un peu cet angle-là, mais enfin, ça fera l'affaire. Vous voyez? Hop! Voilà. Maintenant, par contre, c'est un papier qui fait 15 de large de base, hein, puisque ce sont des blocs de 30 par 15. Et malheureusement, il y a un sens. Donc, je ne pouvais pas décemment avoir la longueur suffisante. Donc, bah, tant pis, qu'à cela ne tienne, je ne vais mettre que la partie basse. D'accord? J'aviserai ensuite sur la déco, voir comment je peux camoufler autrement. Ou sinon, je rajouterai un morceau, tout simplement. D'accord? On verra ça après. C'est pas le plus important. Je vais vous dire mieux, j'ai oublié de découper ce qui va la partie basse de la boîte, donc le matage noir et ensuite le papier mûr, enfin brique, imprimé brique, pour faire la partie basse de la boîte ici, celle-là. Donc de toute façon, voilà, il va falloir que je le fasse. Ok, donc voilà, je place correctement ici et voilà, j'essaie de mettre quelque chose. Voilà, vous voyez tout de suite, ça fait un joli effet. Le papier est super beau. Donc toujours du papier action, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, déjà on en est là, vous voyez, hop, j'ai customisé à peu près les côtés. Maintenant je vais faire ici l'intérieur. Donc là je vais pas mater en noir, je trouve que c'est pas nécessaire parce qu'il y a le côté marron du craft qui tranche bien. J'ai par contre découpé mon papier déjà, donc de la largeur avec moins un demi-centimètre. Donc sur les côtés uniquement, puisque j'ai gardé ma longueur, comme je vous le disais, de toute façon ce papier là ne fait que 15 en hauteur. Pareil, il faut que j'arrondisse les angles de la partie haute pour venir coller mon papier. Donc bah, écoutez, je m'y colle, je viens arrondir le plus proprement possible en essayant de ne pas me louper la partie ici. C'est pas dit que j'arrive du premier coup, hein. On va voir ce que ça donne. Donc non, effectivement, je vais en enlever encore. J'ai envie de dire, il vaut mieux le faire en 2 fois et pas se louper que en faire en une et en enlever trop d'un coup et devoir gaspiller du papier.
Voilà. Hop, voyons ça. Et bah écoutez, c'est pas mal. C'est un peu trop dégagé, mais c'est pas grave. C'est mon angle là qui était mal rabiboché d'ailleurs. Je vais le prendre tout de suite. Et le rectifier un petit peu, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Et il y avait un côté bien, un côté moins bien. Voilà, c'est fait. Ceci dit, il y a aussi un côté bien et un côté moins bien. Bon, écoutez, hein, tout peut pas être parfait. Voilà, écoutez, on va le coller. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Je colle. C'est pas grave parce que je sais que déjà avec ma déco, je pourrais camoufler en fait, hein, tout simplement. Là, on habille la boîte et ensuite on va lui donner une forme différente et la décorer, la prêter, enfin voilà quoi. D'accord, la préparer. Voilà. Bon, j'ai toujours pas mon truc, donc je pourrais. Ça se trouve, je l'ai sur moi. Donc voilà, je viens coller mon papier à l'intérieur. Comme ça, j'essaie de le mettre au mieux pour que ça fasse quelque chose de joli. Voilà. Ce côté-là, vraiment. Non, c'est mieux fait. Yes. Voilà. Donc voilà, on a revêti notre boîte recto verso, latéralement parlant et intérieurement parlant. J'ai juste oublié de faire le fond. Donc c'est pas grave, je vais le faire après. Enfin, on va le faire. Hein. Donc maintenant, je me munis de mes ciseaux. Je vais venir couper. Alors moi, je fais tout à peu près à vue d'œil. Hein. Je vais venir couper à peu près au centre, comme ça. Ma face avant. Je descends sur, allez, je vais pas dire de bêtises, peut-être 2 cm, 2 cm et demi. Ouais, peut-être un peu plus, allez. Juste parce que là, il y a plus d'épaisseur. Voilà, donc vous voyez, j'ai ouvert. Et je vais laisser sécher un petit peu et couper ma bande et la coller du bas. Et je reviens. Donc voilà, j'ai laissé sécher un petit peu mon papier pour pouvoir continuer à travailler dessus. Et j'ai aussi fait la partie basse que je n'avais pas fait. Maintenant, on va prendre ce petit appareil. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est tout simplement un petit appareil qui sert à faire le killing. D'accord? Donc, la particularité, c'est qu'il y a ici, vous voyez, un petit espace dans lequel on insère le papier pour pouvoir tourner sur soi-même et faire des petits rouleaux. Voilà. Et bien là, on va faire pareil. Donc, vous vous rappelez, on a ouvert ici. Bah oui, vous vous rappelez, moi, ça fait déjà un moment, mais vous, c'était il y a quelques secondes. Donc, on ouvre comme ça. Il y a beaucoup d'épaisseur. C'est pas dit que j'arrive avec cet appareil-là, mais normalement, c'est avec celui-là que je fais. Donc, au pire, on y va. Je vous montre. Donc, j'ai inséré ici comme ça. Et je vais venir tourner un petit peu. Alors, effectivement, je ne vais pas me servir mon appareil aujourd'hui. Mais enfin, au moins, je vous l'aurai montré. Vous connaîtrez. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je vais plutôt prendre un pinceau. Parce qu'en fait, là, comme il y a une triple épaisseur, ça fait trop. Je prends un pinceau, tout simplement. Et je viens rouler. Donc, clairement, il se peut que le papier se décolle. Parce que bon, il n'y a pas très longtemps non plus que j'ai collé. Ça fait quelques minutes. Mais si c'est le cas, bon, on mettra de la colle. Il n'y a aucun problème. D'accord ? Mon objectif, c'est quand même de faire rouler un petit peu comme un col. D'accord. Voilà, on appuie, on n'hésite pas. Et j'ai un tonneau. Alors, normalement, c'était l'appareil Killing avec lequel je fais d'habitude, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, c'est pas très roulé, hein, clairement, mais c'est le fait de la triple épaisseur. Donc, tant pis. Voilà. Ok. Ça nous fait ça. Donc, j'ai mon pistolet à colle magique. Lui aussi. Qui était branché depuis le début. Donc, on attaque. Je vais décorer. J'ai utilisé pour ça préparé un petit nombre de choses. J'ai des boutons noirs. J'ai des petits pompons, vous savez, les mini pompons que j'adore. Je colle partout. Des fleurs et un petit papillon comme ça en métal vieilli. Voilà. Donc, je prends ma grosse fleur qui est comme ça marron. Ne me demandez pas d'où elle vient, je ne m'en rappelle pas. Ah, j'avais débranché le pistolet. Alors, ça c'est stupide. Je rattrape ma rallonge. Voilà,
Pardon. Donc, que dire? Que dire? Bah, c'est pas grave. J'avais ici préparé un petit morceau de ruban genre, organza noir. Là, tout simplement, je vais préparer un nœud. Voilà. Donc cette boîte, elle sera plus masculine, hein, au fond, quand même. Bien qu'il y ait des fleurs. C'est pas tous les hommes ont le droit d'aimer les fleurs, hein. Mais disons que je l'ai voulu un peu plus masculine par les couleurs. Voilà, donc j'ai fait mon nœud. Ça devrait chauffer vite. Donc j'ai préparé, vous voyez, différentes fleurs, des marrons clairs. Ici c'est un mélange, alors c'est marron clair beige, donc dans celle-là c'est plutôt beige et marron foncé sur les bords des pétales. Et ici c'était plutôt rouille, hein, d'accord. Donc là des petites roses rouille, et là une toute petite comme ça qui est dans un vieux bleu. Ok, clairement je vais faire 2 bouquets, je vais en faire un ici et un à l'opposé ici plus petit, d'accord. Donc d'ores et déjà je peux faire ça. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, j'utilise toujours la petite quetouille de mes fleurs, je ne la gaspille pas, et je l'enroule sur la même. Alors avec n'importe quel outil que vous avez sous la main, ça peut être un pinceau, là j'ai pris des petits ciseaux parce que c'est ce que j'avais de plus près. Ça nous fait une petite quetouille, une petite déco supplémentaire, et c'est très bien, d'accord. Enrouler sur elle-même, on descend le petit morceau pour pas que la personne qui recevra la création se fasse mal, et on fait ça avec toutes nos fleurs, d'accord. Voilà. Hop, comme ça. Ici pareil. Je reconnais que c'est quand même plus facile avec, moi je fais souvent avec un pinceau, mais bon, après voilà, ça peut être avec tout et n'importe quoi, vous voyez, ça fait un petit effet supplémentaire. Voilà, et il y a celle-ci, je fais ça le temps que mon pistolet chauffe, parce qu'évidemment je l'avais débranché parce qu'en fait il chauffe très vite et il chauffe beaucoup, donc je ne le laisse pas pour rien, contrairement à un autre que j'ai qui lui peut rester des heures sans problème. On y est, ça devrait être bon. Donc je mets de la colle sur ma fleur et je viens la positionner ici au milieu de l'angle du bas. Ok. Ensuite ici j'avais préparé 2 identiques, donc clairement j'en mets une pour le bouquet du bas, que je vais mettre ici ou ici, non, ici en bas. S'il faut, j'irai en chercher d'autres. Donc en bas. Et vous voyez, j'essaie de laisser en évidence les petites quetouilles faites avec ici avec les tiges, quoi. Donc celle-ci commence à cramer en une demi-seconde. Voilà. Donc celle-ci je les garde pour en haut. Donc il m'en reste une ici que je vais placer de ce côté. Voilà, donc ça me fait un assemblage pour les jolies fleurs. Alors là, la grosse fleur, je vais juste venir mettre un point de colle qu'elle descend un peu plus sur ce côté aussi. Voilà. Ensuite, il me reste celle-ci que je vais venir mettre là. Voilà. Et celle-ci que je vais venir, qui est toute petite toune, que je vais venir mettre ici. Voilà. Donc déjà on en est là au niveau du petit bouquet. Ok. Maintenant je prends le papillon et lui je vais venir le placer comme ça sur la fleur là. Donc je place juste un peu de colle en son centre comme ça là. Et je viens de placer à moitié sur la fleur, à moitié sur l'arête de la boîte. Ok, ça nous fait ça. D'accord. Ensuite, je vais placer mes petits pompons. Donc j'en ai
pris un noir, un marron, un foncé et un marron plus clair. Je vais en mettre un par là. Je vais en mettre un ici sur le papillon. Comme ça cachera en plus la petite pointe de colle. Ok, et le dernier marron ici par là. Alors à la fin, on enlève les petits filets de colle. Après, il n'y a pas de gravité. Hein. Voilà. Donc, je vous rappelais, j'avais préparé des petits boutons noirs. Alors, c'était des anciens de chez Action. Je vais venir les placer ici. Alors, je ne sais pas si je vais mettre les 3 ou pas. Par contre, je vais mettre directement le point de colle sur la boîte. Je vais essayer de ne pas avoir la main lourde. Voilà. Voilà. En voilà un. Oh, caramba. En voilà 2. Hop. Ça y est. Et un troisième. Ici. Alors j'aime bien quand je mets des boutons, normalement mettre soit un petit nœud, soit faire une boucle, soit quelque chose pour faire comme si vraiment le bouton était cousu et pas juste collé. D'accord? Donc vraisemblablement je pourrais le rajouter après, je vais voir. Donc on en est là, d'accord? Ça nous fait déjà ça. Ok? Donc là on a nos 3 épaisseurs de papier, on a notre ouverture comme ça, un peu comme un polo ou une chemise, et notre joli bouquet. Je le trouve joli. Je dis pas souvent ça d'ailleurs, mais bon. Et en général les fleurs sur l'écran j'aime bien. Donc là je vais faire un bouquet ici, plus petit mais pour rappel. D'accord. Je vais donc mettre 3 fleurs, une rose, une plus petite et une toute petite toune. Vous voyez l'utilité de garder les petites que toutes là, c'est que bah, ça rajoute le côté verdure, le côté feuillage qu'on met normalement dans un bouquet. D'accord. Donc voilà mon petit bouquet du haut, ok, qui rappelle celui du bas. Maintenant je vais venir placer mon petit nœud que j'avais déjà fait donc dans mon organza noir. Pour bien faire, il faut cramouiller les bouts, je le ferai après, d'accord. Ok, et je pense que je vais venir le placer je vais venir le placer je sais pas trop, j'hésite. Non, je vais venir le mettre ici. Donc alors par contre là je vais mettre la colle sur le nœud. Je vais essayer de pas me louper parce que là ça va se voir sinon. Et voilà. Donc voilà, ça nous fait ça. Okay. Après on peut dompter avec un petit point de colle le ruban et venir le mettre où on en a envie. D'accord. Je vais pas le faire pour l'instant en tout cas. Je verrai plus tard si vraiment j'en ai envie. Ok. Donc là, on en est là. Ah, remarquez, si je peux faire ça, je vais mettre juste là sur l'arête. Mais vraiment super léger. C'est, bon, je me suis un peu loupée, mais c'est juste pour le maintenir à sa place. Voilà. Donc ça nous fait ça. Voilà. Et là, on pourrait dire que la boîte est terminée, clairement. C'est pas le cas pour moi, mais on pourrait le dire. Bon, j'ai finalement été chercher un autre ruban. Alors, c'est plutôt de la cordelette qui sert à faire les bijoux normalement noirs. Et j'ai fait déjà 2 petits nœuds. Donc, je vous montre comment je fais. Tout simplement, je fais un nœud sur moi-même, sur le cordon. Ok, et je viens couper. D'accord. Pourquoi faire? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour mettre sur les boutons. Parce que moi, j'aime pas cet effet, vous voyez, comme ça. Je trouve que ça fait pas fini. Donc, je préfère... alors, par contre, du coup, ils sont trop grands. Je vais couper un petit peu... pour pas que ça fasse trop grand, ce sera pas joli. Ça fait comme si on avait noué en fait cousu, je sais pas, appelons ça comme on veut. Voilà, d'accord. Allez, je viens, je mets et vraiment là il faut être léger, léger,
léger. Je fais direct les 3. Et s'il faut, je reviendrai couper un petit peu mes quetouilles de mes petits nœuds. Oui, quetouilles. J'aime bien le mot quetouille. Je suis pas certaine qu'il existe, mais je l'aime bien. Alors, j'ai pas mis assez de colle. Tac, et là, j'ai peut-être mis trop, mais bon. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Ok. Alors clairement, on pourrait rajouter plein de choses. On pourrait rajouter, je sais pas, des éléments encore en métal vieilli. On peut rajouter vraiment tout plein de choses. Je vais pas le faire parce que j'aime bien le côté sobre et je vais la laisser comme ça. Donc voilà, ma boîte Party Light transformée, embellie et pour servir, vous verrez dans une autre vidéo à quoi. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Alors j'ai finalement rien mis derrière. Donc, vous le verrez dans le reste de la transformation. En attendant, voilà, vous aurez vu comment je les transforme. C'est parfaitement simple, c'est à la portée de tous. Voilà, c'est une jolie façon de réutiliser nos boîtes. Et puis, pour ceux qui utilisent vraiment les parties light, franchement, elles sont tellement bonnes que ce serait dommage. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.